Bonjour à tous. Prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je me plonge dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de tes mérites, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité. Je prends avec moi toutes les âmes du purgatoire, tous les agonisants, les pécheurs obstinés, les âmes qui te sont consacrées, toutes les âmes qui ont déjà un pied dans la perdition, et je te supplie, Seigneur, de nous remplir tous et bien de ton divin fiat, de nous remplir de ta lumière, de ta présence, de ton Esprit Saint, de nous marquer complètement du sceau de ton divin vouloir et de faire de nous de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Nous voulons tous travailler à l'avènement de ton royaume. En tout cas, ceux qui ne veulent pas, eh bien nous voulons en leur nom. Alors utilise-nous, Seigneur, et vraiment que nos vies ne soient pas perdues, que tu puisses être glorifié par chacun de nos mouvements de cils, chacun de nos battements de cœur, que tous nos mouvements conscients et inconscients puissent t'amener de la joie, Seigneur. Nous voulons devenir pour toi ces sources de joie, ces sources de réjouissance, que tu puisses eh bien, te reposer, te consoler dans nos âmes, qu'elles soient pour toi ces tabernacles vraiment de repos, ces petits lieux de consolation. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Merci pour ton amour, merci pour ces enseignements, merci pour ta miséricorde sans borne, merci pour ce cadeau qu'est la vie dans la divine volonté, merci pour ta maman qui nous aide, qui nous sert de modèle et de guide. Merci Jésus. Parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours uni à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi en moi, en chacun de nous, eh bien puisse être divin, éternel et qu'il puisse et avoir des répercussions incroyables, magnifiques dans tous les cœurs et que tu puisses t'en sentir heureux et glorifié, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 1er juillet 1926, donc nous sommes toujours dans le volume 19 et c'est Luisa qui parle. Je faisais mes actes habituels dans le vouloir suprême et je me disais, comment est-il possible que dans tous les saints de l'Ancien Testament, qui se sont distingués par le pouvoir d'opérer des miracles, comme Moïse, Élie et de nombreux prophètes, et que parmi tant d'autres saints qui se sont illustrés par leurs vertus et leurs miracles après la venue de notre Seigneur, aucun n'ait possédé le royaume de la divine volonté, ni vécu dans l'unité de sa lumière. On se dit, mais comment est-ce possible que je sois la première à recevoir ce cadeau de la vie dans la divine volonté après la Vierge Marie? Il y a eu tellement de saints de l'Ancien Testament, tellement de saints après la venue de Jésus qui se sont distingués par des charismes, des miracles, etc., des grâces à n'en plus finir. Comment est-ce possible que eux ne vivaient pas dans la lumière, dans l'unité de la lumière de la divine volonté? Comment est-ce possible? Cela me semble incroyable. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus sortit de mon intérieur et me serrant contre lui, il me dit « Ma fille, il est pourtant réellement vrai que jusqu'à présent, personne, à part la Vierge Marie, mais qui forme un maillon unique avec Jésus, personne n'a possédé le royaume de ma volonté, ni joui de la plénitude de l'unité de lumière qu'il contient. » Donc Luisa est donc la première, c'est la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté, c'est notre chef de file. Sinon, étant donné que c'est ce qui m'intéresse et me glorifie le plus, et qui non seulement placera tous les droits divins en sécurité en complétant l'œuvre de la création et de rédemption, et apportera à la créature le plus grand bien qui puisse être au ciel et sur la terre, j'aurais fait en sorte de le faire connaître. Il dit, tu te doutes bien, Luisa, que c'est la chose la plus importante, c'est ce qui m'intéresse le plus. J'aime tellement parler de ma divine volonté. C'est vraiment l'aboutissement, le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. C'est vraiment le plan de Dieu pour toute l'humanité. Alors, tu peux bien te douter que si il y avait une personne dans le passé qui avait reçu, qui était la dépositaire de tous ces enseignements, etc., tellement importants à mes yeux, je me serais débrouillée pour qu'elle soit connue et qu'elle serve de modèle et de guide pour tous les autres hommes. Ce qui n'est pas le cas. Tout comme j'ai fait connaître les nombreuses vertus et merveilles de mes saints, j'aurais fait connaître la créature qui aurait possédé le royaume de ma volonté, qui m'est si cher, afin de le transmettre aux autres en imitant celle qui le possédait déjà. Donc ce n'est pas le cas. Il n'y a personne d'autre avant Luisa, sinon Jésus se serait vraiment arrangé pour que nous prenions comme modèle s'il y avait eu un saint de l'Ancien Testament ou après son passage sur la terre. Les saints de l'Ancien Testament se trouvent dans la même condition qu'Adam.
Il fallait un rédempteur divin qui, en réunissant la volonté humaine et la volonté divine, devait payer de manière divine la dette de l'homme coupable. Cependant, les saints d'hier et aujourd'hui n'ont pris de ma volonté que ce qu'ils en connaissaient, c'est-à-dire très peu. En fait, les saints, donc d'hier et d'aujourd'hui, donc avant Louisa, eh bien, n'ont pris que ce qu'ils connaissaient de la divine volonté, rien du tout. En fait, Jésus dit, en fait, ils ont observé mon humanité, ils ont essayé de faire ce que je faisais, en fait. Ils m'ont regardé, qu'est-ce que je faisais, je vivais dans l'humilité, la pauvreté, ils ont essayé de m'imiter. C'est comme ça que Saint François s'est dépouillé de tout pour ressembler à Jésus dans cette pauvreté. Ils avaient, en fait, des petites brèches de la divinité de Jésus, de sa divine volonté. Ils avaient vraiment des toutes petites... rien du tout, en fait. Et c'est à partir de ça qu'ils ont acquis leur sainteté. Mais ils n'avaient pas cette plénitude à travers toutes ces connaissances. En fait, on possède la divine volonté, le royaume de la divine volonté, quand on a ces connaissances. C'est les connaissances qui donnent la possession, en fait. Et donc, ils n'avaient aucune connaissance, tous ces saints. Donc, ils ont pu acquérir leur sainteté par l'exercice de vertu, en faisant la volonté de Dieu, mais en ne vivant pas dans la divine volonté. Ils essayaient de la faire simplement. Et donc, il y a cette énorme différence. Jésus nous en parle très souvent. Donc, c'est une sainteté acquise par l'exercice, par les mérites, etc. Les saints d'hier et aujourd'hui n'ont pris de ma volonté que ce qu'ils en connaissaient, c'est-à-dire pas grand-chose. Les miracles mêmes qu'ils opéraient n'étaient que des particules de la puissance de ma volonté. C'était rien du tout, en fait. Et vraiment, c'est comme ils entreapercevaient vraiment juste des petites brèches de la divinité. Ainsi, tous les saints ont vécu soit dans l'ombre de ma volonté ou dans le reflet de sa lumière. Mais nous, on a la possibilité aujourd'hui, alors qu'on n'a aucun mérite, qu'on est tous super pécheurs, etc. On est comme les ouvriers de la dernière heure. On peut vraiment s'immerger dans la divine volonté. Il suffit d'en avoir l'intention et de garder notre attention fixée sur Jésus. Et ça y est, on est immergé dedans et c'est Jésus qui opère en nous. Et donc tout devient lumière, tout est magnifique, tout est magnifié par sa présence, tout devient divin, éternel. Donc c'est pas du tout la même chose. Parce que les saints ont pu vraiment vivre dans l'ombre de la volonté de Dieu, ou dans les reflets de sa lumière, ou en se soumettant à sa puissance, ou encore à l'ordre de ses commandements, etc. Car il n'y a pas de sainteté sans ma volonté. Donc, ils ont tous acquis leur sainteté humaine en faisant la volonté de Dieu. Mais nous, on a la chance de pouvoir vivre. Il suffit juste de se plonger dedans et c'est parti. Mais ils n'en ont possédé que le peu qu'ils en connaissaient. Ils avaient très peu de connaissances, donc ils ne pouvaient pas la posséder. Ils ne pouvaient pas vivre dedans, puisque Louisa est la première à avoir reçu toutes ces connaissances. Pas plus, parce que c'est seulement lorsqu'un bien est connu qu'on peut le désirer et arriver à le posséder. Au plus on a de connaissances, au plus on désire. Vous voyez qu'au plus on lit les écrits du ciel, au plus on a envie de vivre dans la divine volonté. Si on parcourt les écrits du ciel très rapidement comme ça, en une demi-heure, on essaye de tout parcourir un petit peu en diagonale en disant c'est bon, j'ai compris l'idée, voilà. On ne va pas vraiment avoir cette soif. Donc on va peut-être faire un jour ou deux quelques actes dans la divine volonté et puis c'est fini, on va passer à autre chose, on va oublier. C'est vraiment, Jésus nous séduit par chacun des enseignements. Et c'est pour cela qu'il nous dit que chaque enseignement est une douche de lumière pour notre âme et vient nous transformer. Chaque enseignement est une vie divine qui grandit en nous, est une semence qui donnera une béatitude dans le ciel pour vraiment tous les saints, les bienheureux, etc. Donc chaque connaissance est vraiment importante et nous fait grandir dans cette ressemblance avec Jésus, nous donne vraiment eh bien cet accroissement, notre cœur est comme dilaté et Jésus élargit les frontières de la divine volonté dans notre âme. C'est pour cela que Louisa, quand elle avait peur de quitter la divine volonté, Jésus lui a dit, mais je t'ai donné tellement de connaissances que j'ai imprimées en lettres d'or dans ton cœur avant que tu voudrais même quitter la divine volonté, que tu n'y arriverais pas parce que j'ai tellement élargi et vraiment étendu ton cœur vraiment en repoussant les frontières de la divine volonté que tu ne trouverais même pas la sortie. Tu serais comme dans une mer, il avait pris cette image, dans une mer où vraiment, au plus tu essayerais d'en sortir, au plus tu t'enfoncerais encore plus profondément dans la divine volonté. Donc vraiment, tu ne trouverais ni la sortie, ni un moyen de... Voilà, donc tu serais toujours plus dedans. Donc au plus on va acquérir de connaissances, au plus on va pouvoir grandir et avancer dans ce chemin de spiritualité, puisque vraiment il y a différents niveaux dans la divine volonté et
nous souhaitons tous acquérir ce quatrième niveau de vie, être totalement en union avec Jésus, le laisser vivre totalement en nous, être rempli de son amour, de sa lumière et vraiment ne plus vivre du tout, laisser notre volonté humaine totalement pulvérisée au profit de la divine volonté opérante et agissante à travers tous nos mouvements. C'est vraiment ce que nous souhaitons et nous pouvons le demander. Au plus nous le demandons, au plus Jésus est glorifié puisque vraiment c'est son plan pour chacun de nous. Personne ne peut posséder un bien, une propriété, sans en avoir la connaissance. Et si quelqu'un le possédait sans le savoir, ce bien demeurerait lettre morte parce qu'il lui manquerait la vie de la connaissance. Donc, une fois de plus, Jésus insiste sur l'importance de la connaissance. C'est la connaissance qui nous donne la soif de vivre dans la divine volonté, qui nous donne vraiment cette double lumière à chaque fois. Et c'est grâce à ces connaissances qu'on avance. Donc vraiment, ne faisons pas l'impasse des livres du ciel. Plongeons-nous et vraiment donnons-nous un petit moment tous les jours, une demi-heure où vraiment nous avançons et cela doit être fait en boucle jusqu'à notre dernier souffle parce que à chaque fois, même si nous recommençons à lire pour la 10e fois le même volume, eh bien il y a quelque chose de nouveau qui va s'imprimer dans notre cœur. Jésus donne chaque fois un peu plus. Il dit je ne fais pas que vous enseigner, je vous donne en même temps. C'est ça qui est incroyable. Il nous parle d'une vertu, il nous parle de quelque chose, il nous la donne en même temps. Il nous parle de la pureté de l'obéissance dans les premiers volumes, eh bien il nous donne ces qualités-là, ces vertus, ces attributs, il nous donne tout ce dont il nous parle. Donc il nous transforme en même temps qu'il transforme Louisa. Donc c'est vraiment un parcours magnifique avec Jésus et donc laissons-nous transformer, laissons-nous gorger de sa présence et donnons-lui de plus en plus de place. Étant donné que ma volonté est ce qu'il y a de plus grand et qui englobe toute chose, de la plus petite à la plus grande, un grand nombre de choses devraient être connues sur ma volonté et qui surpassent ce que l'on sait sur la création, la rédemption, toutes les vertus et toutes les sciences. Il dit, c'est ce qu'il y a de plus grand, la divine volonté, ça contient tout. Donc, si quelqu'un avait une connaissance avant de tout ce royaume de la divine volonté, avait eu le mode d'emploi, avait connaissance de tous les biens, etc., tous ces enseignements que je te donne à toi, eh bien, il y aurait vraiment, cela se serait diffusé, puisque c'est vraiment la chose la plus grande. C'est vraiment la plus belle de toutes les choses. Ma volonté devait être un livre pour chaque pas, chaque acte, un livre pour chaque chose créée. La terre entière devait être remplie de volumes de connaissances concernant le royaume de ma volonté, afin de surpasser le nombre des choses créées. Et où sont ces livres? Il n'y en a pas. Ça veut donc dire que personne avant Louisa a reçu ces connaissances. Seules quelques paroles sont connues, alors que ce livre devrait être à l'origine de chaque connaissance, de toute chose. Étant la vie de chaque chose, il devrait être partout comme l'image du roi imprimée sur la monnaie qui circule dans un royaume, comme la lumière du soleil qui brille sur chaque plante pour lui donner sa vie, comme l'eau qui étanche la soif des lèvres brûlantes, comme la nourriture qui rassasie la faim de l'homme affamé après un long jeûne. Donc déjà, c'est très rassurant parce que à partir de Louisa, on peut, comme c'est quelque chose d'autorité divine qui est voulu par Dieu, c'est vraiment la prière qu'il nous a enseignée, la seule prière qu'il nous a enseignée, que ta volonté soit faite dans notre Père, vous voyez. Eh bien, on peut se dire que cela va se propager, cela va vraiment avoir un effet en cascade. C'est pour cela qu'on voit de plus en plus de gens qui s'y intéressent dans toutes les paroisses, les âmes qui s'ouvrent à cette grâce de la vie dans la divine volonté. Et donc vraiment, cela va s'étendre de plus en plus depuis Louisa. Maintenant, on voit que cela se propage. Tout devrait être rempli des connaissances concernant ma volonté. Sinon, c'est un signe que le royaume de ma volonté n'est ni connu ni possédé. Pourrais-tu me dire quel saint a déclaré qu'il possédait ce royaume et l'unité de la lumière du vouloir suprême? Certainement pas. Donc il n'y en a aucun qui possédait l'unité de la lumière du vouloir suprême. Il n'y en a aucun qui possédait le royaume de la divine volonté, qui laissait totalement la divine volonté opérer et agir à partir de son humanité. Moi-même, j'en ai peu parlé. Si j'avais voulu parler abondamment du royaume de ma volonté, si j'avais voulu le former dans l'homme tout comme Adam innocent le possédait, étant donné que c'est le point le plus élevé, le plus semblable à Dieu, vivre dans la divine volonté, c'est vraiment acquérir la ressemblance à Dieu. Cette ressemblance qu'Adam a perdue en quittant la divine volonté. Adam avait reçu l'image et la ressemblance de Dieu. L'image, nous l'avons toujours, mais nous avons perdu cette ressemblance qui se manifeste dans les actes. On a la ressemblance dans nos actes, dans nos actions. Et donc vraiment,
En laissant Jésus opérer en nous, en laissant sa divine volonté opérer en nous, on acquiert cette ressemblance, nous redevenons bien comme des échos de la Trinité, des images de la Trinité, des miroirs de la Trinité. Donc c'est magnifique. Donc c'est ce qu'il y a de plus grand. C'est le point le plus élevé, le plus semblable à Dieu et à la divine ressemblance. Et comme la chute d'Adam était encore fraîche dans les esprits, ils auraient tous été découragés et m'auraient tourné le dos en disant, si directement Dieu avait fait connaître tous ces enseignements aux prophètes, etc., sur la divine volonté, ils auraient été découragés en se disant, mais Adam, s'il a chuté alors qu'il avait cette divine science, divine connaissance, divine volonté, qu'il était vraiment dans cette ressemblance parfaite avec Dieu, si lui a chuté, il n'a pas eu la constance, nous, on va aussi chuter, même si c'est très beau, le projet est magnifique, donc ils se seraient découragés. Ils auraient tous été découragés et m'auraient tourné le dos en disant, si Adam innocent n'y est pas arrivé, il n'a pas eu la constance de vivre dans la sainteté de ce royaume, causant ainsi sa propre chute et celle de toutes les générations dans les misères, les passions et les maux irréparables, comme en nous, qui sommes coupables, pourrions-nous vivre dans un royaume si saint? Donc voilà, si vraiment Jésus avait amené directement ses enseignements et n'avait pas préparé l'avènement du royaume, eh bien les hommes se seraient découragés en disant nous sommes en condition de pécheurs, si Adam innocent n'y est pas arrivé, eh bien nous n'y arriverons pas non plus. Donc Jésus a dû venir et nous préparer, il a dû nous reconnecter, nous réhabiliter à vivre dans la divine volonté. Nous le savons, il a repris tous nos actes faits, il nous a vus à travers les siècles, il a repris nos regards, nos pensées, nos paroles, nos pas, nos mouvements, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fera dans nos volontés propres. Il a repris, il a tout vaincu, il a tout combattu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté au prix de terribles souffrances, de martyrs intérieurs, parce que sa divinité imposait à son humanité. Donc c'était vraiment des clous intérieurs, des peines, des épines à chaque microseconde. Même Jésus tout petit pendant sa vie cachée, Jésus enfant qui allait se balader, qui allait courir dans les champs, qui allait ramasser des fleurs pour sa maman, qui aidait Saint Joseph à l'atelier, il souffrait cela, des petites morts continuelles, microseconde après microseconde, pour nous réhabiliter à vivre dans la divine volonté. Chaque souffrance vécue par Jésus, chaque peine, chaque acte, chaque pensée, chaque parole de Jésus, eh bien, sont tous des actes qui sont suspendus et qui doivent nous préparer à vivre dans la divine volonté. Si nous voulons nous unir à ces actes de Jésus, en disant Jésus, je m'unis à toi quand je mange, etc., on va directement recevoir tous les fruits des actes de Jésus. Et donc, notre âme va se sentir, notre âme va être totalement transformée. Donc, c'était une préparation au royaume de la divine volonté. Cette préparation était nécessaire. Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a guéri les aveugles, il a parlé en paraboles, etc. Il a amené l'alphabet, les premières lettres, entre guillemets. Il n'allait pas commencer directement par les grandes dissertations, il a amené les bases, les petites bases. Il a parlé très peu de sa volonté, il a vraiment juste parlé en images, il a glorifié son Père, il est venu pour payer ses dettes d'amour et de gloire à son Père, etc. Mais il fallait ce temps de préparation, ces souffrances infinies qu'il a ressenties vraiment dans chaque fibre intérieure, tout ce qui lui était imposé par sa divinité, ce que sa maman a ressenti en union avec lui, c'était un passage obligé pour qu'aujourd'hui nous puissions vraiment tout recevoir et que tout soit vraiment acquis. Il suffit de dire oui et ça y est, tout nous est donné. Donc voilà. Alors, pourrais-tu me dire quel saint a déclaré qu'il possédait ce royaume et l'unité de la lumière du vouloir suprême? Certainement pas. Moi-même, j'en ai peu parlé. Si j'avais voulu parler abondamment du royaume de ma volonté, et si j'avais voulu le former dans l'homme, tout comme Adam innocent le possédait, étant donné que c'est le point le plus élevé, le plus semblable à Dieu et à la divine ressemblance, et comme la chute d'Adam était encore fraîche dans les esprits, eh bien tous les hommes auraient été découragés. Voilà. Donc si Adam innocent n'y est pas arrivé, n'a pas eu la constance de vivre dans la sainteté de ce royaume, causant ainsi sa propre chute et celle de toutes les générations dans les misères, les passions et les maux irréparables, comment nous, qui sommes coupables, pourrions-nous vivre dans ce royaume si saint? Il est beau, certes, mais il n'est pas pour nous. De plus, étant donné que ma volonté est le point le plus élevé, les voies, les moyens de transport, les escaliers, les vêtements convenables et la nourriture appropriée étaient nécessaires pour pouvoir demeurer dans ce royaume. Donc Jésus a préparé ses escaliers, ses voies, ses vêtements, nous revêtir de ce vêtement de lumière, etc. Il a tout préparé lors de son passage sur la terre, vraiment pour que nous puissions aujourd'hui y accéder, y entrer, nous y plonger et vraiment laisser la divine volonté faire tout en nous.
ma venue sur la terre servit à former tout cela. Mes paroles, mes œuvres, mes souffrances, mes prières et mes exemples ont institué les sacrements. C'était quoi? C'était des voies que je formais, des moyens de transport pour les faire arriver plus rapidement, des escaliers pour leur permettre de monter. On peut dire que je leur ai donné les vêtements de mon humanité, rougis de mon sang, pour les vêtir décemment dans ce royaume de ma volonté si saint, et que dans la création, la sagesse incréée avait établi de donner à l'homme en héritage. Voilà, donc l'homme au départ, Adam, était revêtu de ce manteau de lumière, vivait dans la divine volonté. À sa chute, il a perdu ce vêtement de lumière. C'est comme cela qu'Adam s'est rendu compte qu'il était nu. Et donc Jésus est venu pour nous remettre ce manteau de lumière et nous enlever ce vilain manteau de péché, ce vilain manteau de noirceur. Donc vraiment, Jésus a tout préparé. Il le dit, ce sont des voies, des escaliers, toutes mes peines, mes souffrances, mes actions, mes paroles, mes pensées. Eh bien, tout cela sont autant de voies, d'escaliers, de vêtements, etc. que j'ai préparés pour que l'homme puisse vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Ainsi, même si j'en ai très peu parlé, car lorsque je parle, c'est selon le temps et les circonstances, suivant la nécessité et l'utilité du bien que contient ma parole, et au lieu de parler du royaume de ma volonté, j'ai accompli des actes. Voilà, Jésus dit, lors de mon passage sur la terre, j'ai accompli des actes en préparation pour ce royaume de la divine volonté. Tout a un temps, et notre temps n'est pas celui de Dieu, donc tout était planifié vraiment pour qu'aujourd'hui nous recevions ce cadeau. Comment alors aurait-il pu le posséder s'il n'en avait pas la pleine connaissance? À nouveau, Jésus nous explique que nous possédons par le biais des connaissances. On ne peut pas posséder quelque chose si on n'en a pas connaissance. Et donc, comme Jésus en a très peu parlé, l'homme n'aurait pas pu posséder le royaume de la divine volonté. D'autre part, tu dois savoir que toutes les manifestations que j'en ai faites, ces prodiges, ces biens, ce que l'âme doit faire pour s'installer dans ce royaume, ma volonté exprimée que l'homme retourne dans mon royaume, et que tout ce que j'ai fait, création et rédemption, pour qu'il puisse posséder mon royaume qu'il avait perdu, sont des liens de transmission, des portes d'entrée, des dons que je fais, des instructions sur la façon de vivre dans ce royaume, et l'intelligence pour leur faire comprendre le bien qu'ils possèdent. Tout a été voie d'accès pour qu'aujourd'hui nous comprenions et nous prenions possession de ce royaume. Vraiment, grâce à toutes ces connaissances données à Loïsa, nous pouvons pleinement nous réjouir et donner juste notre oui pour devenir dépositaire de toute l'œuvre de la création, devenir dépositaire, propriétaire de tout le royaume et laisser Jésus vivre pleinement en nous. Si tout cela manquait, comment les hommes pouvaient-ils posséder ce royaume de ma volonté, puisqu'ils n'avaient pas ces connaissances? Ce serait comme si quelqu'un voulait vivre dans un autre royaume, sans passeport, sans même en connaître les lois, les coutumes et le dialecte. Pauvre lui, son entrée serait impossible, et s'il s'y introduisait, il serait si mal à l'aise qu'il préférerait lui-même quitter un royaume dont il ne connaît rien. Les connaissances sont indispensables et cet enseignement, pointe du doigt vraiment l'importance de nous plonger dans ces écrits du ciel et de nous laisser remplir par ces connaissances divines. Ma fille, ne te semble-t-il pas plus facile, plus encourageant, plus à la portée de la nature humaine qu'après avoir connu le royaume de la rédemption, où les aveugles, les boiteux et les malades peuvent être guéris, car les aveugles ne peuvent entrer dans le royaume de ma volonté, où tous sont d'une éclatante santé, les hommes trouvant tous les moyens offerts dans le royaume de rédemption et le passeport de ma passion pour entrer dans le royaume de ma volonté, animés à la vue d'un si grand bien, décideront de prendre possession de ce royaume. Jésus dit, tout a une suite logique, j'ai tout préparé, tout a été préparation lors de mon passage sur la terre, et donc maintenant les hommes disposent de ce passeport, disposent de tout, de ce vêtement de lumière, pour pouvoir rentrer dans le royaume de la divine volonté. Voilà. Par conséquent, sois attentive, Louisa, et ne cherche pas à restreindre les biens du royaume de ma volonté. Ce que tu fais lorsque tu ne manifestes pas tous les dons que je fais et où j'ai établi ce qui doit être placé dans le royaume de ma volonté pour le bien de ceux qui vont le posséder. Il sois très attentif de ne pas restreindre mes enseignements, de ne pas omettre des paroles que je te dis parce que tout est important et moi je sais exactement que tel mot va sauver telle âme, va convertir telle âme, tel mot va toucher tel autre, etc. Donc, n'omets rien.
mets tout par écrit, sois très attentive et reste fidèle à ce que je t'enseigne pour que vraiment ces enseignements, ces connaissances, eh bien, puissent transformer des vies entières, puissent transformer voilà, les hommes et que tous puissent se plonger et s'offrir à la Trinité comme vraiment des instruments, que tous puissent s'abandonner et devenir ces petits tabernacles d'amour pour que je puisse m'y reposer, que je puisse vraiment me reposer dans ces cœurs. Merci Seigneur pour ce très bel enseignement. Merci avec tes propres remerciements au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Et vraiment, donne-nous cette grâce de la constance, de la persévérance dans nos lectures. Donne-nous ces grâces de pouvoir recevoir avec attention et avec ta sagesse tous ces enseignements pour que chaque mot puisse nous toucher, nous percuter et nous transformer. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.